Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment je fais mes moules. Donc, il vous faut un produit. J'ai acheté moi celui-là. Il y en a d'autres qui sont plus simples peut-être. Mais là, il s'agit de moules pour faire de la résine. Voilà, donc je préfère ce travail-là, ce produit-là, qui va me permettre d'avoir des moules relativement solides malgré le fait qu'on va on va un petit peu les maltraiter en sortant le matériel. En l'occurrence, pour faire une sphère. Voilà, on va pas faire qu'une sphère. J'ai préparé donc du produit. On va faire également cette petite broche. Je vais essayer en tout cas. Et je vais faire en fait deux sphères, une entière et une pour mettre sur un support de bague que j'ai ici. Vous voyez, donc pour que ce soit une trois quarts de sphère, on va dire. Donc voilà, alors j'ai préparé mon produit, il est déjà tout prêt, enfin je l'ai vidé. Je vais maintenant y mettre le durcisseur, parce que tant qu'on ne met pas le durcisseur, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est un produit très, très liquide. Hein, et avec le durcisseur, attention, il ne faut pas laisser à la portée des enfants. Avec le durcisseur, je pense qu'il y en a pour 15-20 minutes avant que ça commence à durcir. Voilà. Donc, je vais mettre mon produit. Il s'agit de mettre en durcisseur entre 2 et 4% du produit initial. Voilà, donc j'ai calculé approximativement que ça me fait à peu près la valeur d'une cuillère. Voilà. Alors c'est un produit qui coûte un petit peu cher à l'achat, mais après vous avez un moule qui dure longtemps. Donc on mélange le produit. Voilà, donc j'ai mélangé mon produit. Et voyez que j'ai utilisé des fonds de verre que j'ai coupés, tout simplement, hein, pas droit même. Parce qu'après, on le démoule pas, on coupe, mais bon, je vous le montrerai. Donc là, j'ai préparé c'est un boulard tout simplement, hein, qui va me servir pour faire ma sphère. Je l'ai collé au fond du verre avec un petit peu de pâte Fimo, comme ça. Voilà. Celle-là, je ne vais pas la coller puisque celle-là va me servir pour faire mon trois quarts de sphère. Voilà. Donc celle-là est prête. Je vais déjà mouler celle-là. En fait, c'est très très simple. Donc là, il faut simplement que je mette plus de produit qu'il n'y a pour que ça couvre la bille, le boulard. Voilà. Alors, celui-là, il est fait. C'est plat, donc c'est que ça couvre bien la bille. Je vais le mettre par côté. Et on verra tout à l'heure comment ça a fonctionné. Donc ici, je vais d'abord mettre un petit peu de produit au fond. Voilà. Hop. Ensuite, je mets donc mon boulard. Il ne faut pas que je le mette trop. Je vais m'aider avec ça. Il ne faut pas que je le mette trop fort pour pas que ça aille au fond. Voilà. Et je vais compléter. Mais par contre, celui-là, je ne le couvre absolument pas. Je vais faire en sorte que ça ne... Alors, il bouge, donc il faut que je le redresse. Voilà. Il faut que ça puisse venir sur ma bague. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc, je vais aller le mettre par côté.
Voilà. Et donc, j'avais prévu qu'il m'en resterait un petit peu. C'est pour ça que j'avais préparé cette broche. Mais il est vraiment temps, vous voyez. Ça, en fait, ça dure même pas un quart d'heure. Hein. Ça commence déjà à bien durcir. Voilà, bon, il en reste un peu au fond du verre, mais c'est pas grave. On sait bien que dans ce genre de création, on en perd toujours un petit peu. Hein. Je me suis mis un peu sur les doigts, donc je vais me dépêcher de m'essuyer. Pas que ce soit désagréable, c'est juste que ça va me gêner pour travailler la dernière. Donc voilà, là c'est pareil, j'ai mis un petit peu de pâte Fimo pour pouvoir tenir ma broche, de façon à pouvoir la positionner sans être gênée par mes gros doigts en fait. Voilà. Avec un cure-dent, je vais essayer de... Ah, non, alors ça va pas parce que elle s'enfonce. Donc il faudrait que je la maintienne. Ça va être compliqué. Donc là, j'ai pas fait le bon choix, on va dire. Je pense qu'il faut que j'attende. Voilà, alors en plus, ça c'est parti. Donc voilà, on va pas faire celui-là. Je sais pas si j'ai autre chose sous la main pour y mettre dedans à la place. Je vais essayer de trouver quelque chose. Rapidement, je vais faire peut-être ma fleur finalement. Alors, je repositionne ma... Voilà, je vais essayer. C'est une fleur que j'ai fait en... Ah, zut. Alors là, pour le coup, que je suis pas très douée. Vous voyez que même quand on veut bien faire, c'est pas toujours le cas. Mais bon, il faut dire que la pâte Fimo ne colle pas très bien. Voilà. Alors là, ça devrait quand même positionner un petit peu mieux. Voilà. Et on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est un essai, celui-là. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de faire les sphères. Celles-là, elles sont parties. On se retrouve dès que c'est sec et qu'on peut démouler. Je vous montrerai le démoulage. Alors voilà, ça fait à peu près 1 heure que j'ai fait donc les 3 moules. Je vais laisser cela de côté pour l'instant et je vais tâcher de défaire celui-là parce que c'est pour moi celui qui est le moins important. Donc c'est pour voir si au bout d'1 heure, on peut démouler sans problème. Hein, à savoir que quand même tout est sec, il n'y a pas de souci, c'est sec depuis même une demi-heure. Hein. Une demi-heure pour moi ça me paraît trop juste, donc j'ai préféré attendre 1 heure pour vous montrer le résultat. Donc on va essayer de démouler et voir ce que ça donne. Alors. Voilà, alors ça c'est démoulé sans problème, hein. C'est sec, c'est... Donc maintenant, je vais sortir la fleur et voir le résultat attendu. Voilà, eh bien, je pense qu'on peut dire qu'au bout d'1 heure, ça marche. Le seul truc, c'est que je suis pas sûre que ce moule, je m'en servirai parce qu'effectivement, c'est pas ce que je voulais faire au départ. Vous avez vu avec moi les catastrophes à éviter. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, puisqu'on voit qu'on peut démouler sans problème au bout d'1 heure, je vais démouler celui-là. Alors là, on voit la pâte polymère qui y est toujours. Par contre, là, c'est bien... J'espère que j'en ai mis assez dessus, par contre.
Alors, ce qu'on va faire pour que ça se démoule, parce que là, pour le coup, le boulard, il passera pas, hein, c'est qu'on va un petit peu ouvrir le moule. Légèrement, pas beaucoup, mais il faut y faire des petites entailles pour permettre à la bille de passer. Voilà, ça y est, on l'a sorti. Voilà, donc j'ai un moule impeccable pour faire mes créations. Juste ici, il faut penser à en mettre un petit peu plus, un peu plus d'épaisseur de pâte polymère pour que ce soit plus solide, parce que là, c'est un petit peu léger. Mais bon, ça marchera et c'est ce qui compte. Donc, ben, la prochaine fois, on se retrouvera pour faire de la résine, des boules de résine avec des décorations à l'intérieur. J'espère que j'arriverai à faire des belles choses avec ces deux moules. Celui-là, je sais pas, je l'essaierai peut-être avec un reste de résine pour voir ce que ça donne. Ça pourrait être sympa aussi, hein, mais on verra. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était la première fois quasiment que je faisais des moules. J'en ai fait une fois. Alors, la technique de ce produit, elle est vraiment pas difficile. Simplement, ce qu'il faut prendre en compte, donc c'est l'épaisseur en dessous, c'est comment sortir la bille ou voilà. Quand c'est juste collé dessus, c'est facile, hein. Mais quand il s'agit de faire une sphère, alors là c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, j'en avais fait un déjà que j'avais coupé par contre sur toute la longueur. Et donc je l'ouvrais, je sortais ma bille en résine, que j'en ai fait plusieurs. Mais le problème que j'ai rencontré, c'est que, alors déjà, c'était pas une bille que j'avais utilisée, c'est une perle, et il y avait des traces sur les côtés. Donc il faut tout poncer, travailler, etc. C'est pour ça que j'ai essayé cette méthode-là, que j'ai déjà vue ailleurs. Et donc je vais l'essayer en résine et puis je vous dirai ce que ça donne. En tout cas, avec cette technique et avec ce produit, on fait des moules très sympas. Et donc on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.